Dieu ne nous dit pas. Dieu, bien-aimé, comme je nous ai introduit dans cet enseignement, je dis la promesse, c'est quelque chose qu'une personne te rassure. Ou c'est une assurance qu'une personne te donne par rapport à quelque chose dont tu dois recevoir. Te donne par rapport à quelque chose. Et c'est cette chose-là, on appelle ça la promesse. C'est qu'on t'a fait quoi? Une promesse. Et la promesse aussi, des fois, ça réjouit le cœur de la personne dont on la donne. Parce que ça te dit que non, ce que je manque, on m'a dit on va me donner. Et Proverbe nous dit que non, une promesse en différé, ça afflige le cœur, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que quand on te promet, le cœur est rempli d'enthousiasme et de la volonté de réceptionner ce qu'on t'a dit. Et si la personne, du moment où la personne devait te la donner, la personne te dit que non, tu dois savoir que non, je n'ai plus la chose, c'est difficile. La Bible dit quoi? Ça rend le cœur quoi? Triste. Et ça afflige la personne. Parce que tout ton espoir était fondé à quelque chose qu'on t'a quoi? Promis. Et j'ai entendu ça dans le monde que nous vivions. Beaucoup, et même moi, même dans ce monde, je l'ai dit, la promesse est une quoi? Dette. Je dis, quand tu me promets, ça devient une dette. Alors, une dette, c'est que je peux des fois aussi te réclamer. Pourquoi tu ne me la donnes pas? Parce que tu m'avais promis. Donc, ça devient une dette. Mais nous avons dit que Dieu est la première personne à avoir donné des promesses. Mais, en nous donnant des promesses, il y a des choses, c'est que Dieu ne nous a pas quoi dit. Ce que Dieu ne nous a pas dit, c'est ce qui est vraiment important à savoir dans cet enseignement. Nous avons dit que Dieu visite son peuple en Égypte. En arrivant en Égypte, Dieu dit à son peuple, je vais vous envoyer dans les pays qui coulent le lait et quoi? Le miel. Ils ont entendu que nous avons souffert 430 ans. Aujourd'hui, Dieu va nous faire sortir pour aller dans les territoires qui coulent le lait et quoi? Et le miel. Quelle joie. Tout le monde dit, ma souffrance est finie. Maintenant, le temps du bonheur est à chacun son tour. Les paniers circulent quoi? Encore. Mais Dieu ne les a pas dit d'autre chose. Cela a commencé par la personne qui a été appelée pour faire cette démarche, qui s'appelle Moïse. Dans le livre d'Exode 3 qu'on avait lu avec vous, Dieu lui confie au verset 7 à 8 le message sur le territoire qui coule le lait et le miel. Mais bien avant 7, à partir du verset jusqu'à 6, vous verrez que Dieu a apparu à Moïse dans le buisson. Et le buisson, il y avait le feu, mais qui ne se consumait pas. Je nous ai dit ceci. C'était le même endroit quand Moïse étant le berger des brebis, il venait paître ses brebis à cet endroit, les brebis de son beau-père Jéthro. Dans le même endroit que Moïse venait, le même buisson que Moïse voyait, mais jamais Moïse a entendu une voix sortir dans cet endroit. Bien aimé, comme j'ai dit, peut-être tu as l'habitude de venir dans cette église, tu n'as jamais entendu Dieu te parler, mais ça peut être un jour comme aujourd'hui, le message que Dieu va te donner, c'est la voix qui sort du buisson. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et mais Moïse écoute la voix du buisson. Moïse a dit non, moi je vais tourner voir un peu le spectacle quoi, extraordinaire qui se passe. Dieu lui dit, fais gaffe de ne pas te détourner. Et ne t'approche même pas ici, parce que cette terre que tu te tiens est une terre sainte. Mais moi je dis non, moi j'ai l'habitude de venir faire manger les animaux ici. On ne m'a jamais dit que cette terre est la terre sainte. Mais non, mais cet après-midi, comme je l'ai dit, tu as l'habitude de venir à cet endroit, peut-être tu n'attends pas la voix de Dieu, mais j'attends que Dieu va te parler pour l'année 2020. Non, personne ne comprend ce que je dis. Mais non, mais la même buisson, les mêmes chaises, les mêmes rideaux que tu vois, les mêmes instruments que tu vois, dans ce même endroit, une voix va sortir pour toi. Tout te dit que les liens que tu entres, c'est les liens saints que l'Éternel veut te confier. Une quoi? Mission.
Il dit, écoute Moïse, ôte tes sandales. Mais je vais te dire, Moïse, tu dois amener mon peuple dans les territoires qui coulent le lait et quoi? Et les miels. Waouh! Moïse retourne en Égypte. Il retourne en Égypte, mais Dieu ne lui a pas dit que Pharaon va te compliquer. La force, l'espoir, mais ce que Dieu ne dit pas, c'est les choses que tu vas rencontrer. Et on voit que les enfants d'Israël sortent. On a donné le premier élément la première fois, c'était les gens qui étaient avec qui? Moïse. Je dis, ceux qui étaient avec toi vont commencer à méditer dans leur cœur que tu échoues aussi des fois dans la vie. D'autres qui étaient avec nous, lorsque nous évoluons maintenant, ces gens deviennent méchants. Vous savez que quand les choses, d'autres personnes qui sont gentilles avec nous, c'est parce que nous sommes inférieurs d'elles. Et quand ils te voient commencer à atteindre leur niveau, ou à devenir plus qu'elles, ces gens deviennent des fois qui? Jaloux. D'autres appellent le frère là, c'est un bon frère, parce qu'ils savent que ils peuvent t'envoyer, ils peuvent te demander de garder les enfants, tu le fais parce que tu n'as rien. Mais lorsque toi-même tu commences à voir la position, ceux qui étaient avec toi peuvent devenir aussi qui? Mauvais. Ce sont des choses que Dieu ne dit pas. Dieu a dit, vous allez sortir, mais Dieu les a cachés, que les gens qui voulaient sortir, tu vis chez quelqu'un, tu lui dis non, je vais partir parce que j'ai trouvé un appartement. Non, tu as bien fait, tu es courageux, mais dans son cœur, la personne n'est pas. Bien-aimés, ceux qui étaient avec nous, ne pense pas que ces gens d'autres qui étaient avec nous, quand ils te voient de loin, sont contents de comment tu évolues. D'autres veulent te voir tomber là où tu es pour dire que non. Nous avons donné le deuxième élément, c'était la mer quoi? Rouge. Dieu n'a pas dit, les territoires que vous alliez, qui coulent les miel, vous allez rencontrer la mer quoi? Rouge. Ce que Dieu ne dit pas, c'est les obstacles qu'on rencontre. Mais Dieu nous dit simplement, vous monterez, vous réussirez, vous serrez la tête et non la queue. Nul ne se tiendra devant vous tous les jours de votre vie. Si moi je suis pour vous, qui sera contre vous? Tout arme forgée contre vous sera nul et sans effet. Quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra quoi en fuite? Ils viendront d'un seul chemin, ils s'enfuiront de sept. Que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, rien ne t'atteindra. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. Demande-moi, ça vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bien-aimé, si l'on t'attaque, cela ne vient pas qui? De moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Quand l'adversaire se lèvera comme qui? Un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra quoi? En fuite. Dieu nous dit, je ferai de tes ennemis tes marches pieds. Oh, il a dit quoi? Tu recevras une puissance. Il dit quoi? Je te confie la puissance. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de qui? De l'ennemi. Il dit, oh, ils auront cru. À mon nom, vous chasserez qui? Les démons. Bien aimé. Et vous imposerez les qui? Aux malades. Les malades seront qui? Guéris. Vous saisirez les serpents. Vous boivez quelques breuvages quoi? Mortels. Il vous fera quoi? Aucun mal. Mais il ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit rencontrer. Et l'homme est nourri de cela. C'est ce qui est bien aimé quand un chrétien atteint une prophétie. Il prie d'une manière comme si les choses ont changé du coup. Mais il ne sait pas, pour que les choses changent, il y a des obstacles. Dieu ne nous dit pas. Ce que Dieu ne dit pas, c'est ce qui affaiblit les gens. Ce que Dieu ne dit pas, c'est ce qui nous pousse à abandonner la voie de Dieu. Ce que Dieu ne dit pas, c'est ce qui empêche l'homme de saisir cette promesse-là. Et voilà pourquoi Dieu a permis aujourd'hui, avant 2020, il est venu vous dire les choses qu'il ne vous a jamais dit. Comment cette fois-ci vous allez marcher? La mer rouge, c'est quoi? Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, bien aimé, vous en souvenez? Quand on est dans ces rives de la mer, l'autre côté avec les yeux, on ne le voit pas. Ils ont regardé, ils ont dit, mais lui,
Il nous a dit les territoires qui coulent les miel, on va aller. Mais là-bas, nous, on ne voit pas. Mais comment on va aller maintenant? On ne peut pas traverser la mer aussi avec la nage. On est sorti sans bateau. On n'a même pas l'arche de qui? Mais maintenant, nous, on va faire comment? Moïse, tu vois maintenant. Moïse, tu vois. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit? Tu veux nous faire mourir. Mais ça arrive un moment de la vie. Je te pose la question. Est-ce que moi, vraiment, Dieu me connaît? Est-ce que moi, vraiment, Dieu m'aime? Est-ce que mes prières, Dieu écoute? Mais des fois, certains refusent de venir à la retraite. Non pas parce qu'ils n'ont plus envie. C'est parce qu'ils ont dit, on prie, je ne vois aucun quoi, changement. Parce que c'est la mer est rouge devant. La personne ne voit plus. La personne, lorsqu'elle a commencé à prier, elle savait que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. La personne prie, mais ne voit rien. À un moment, elle dit non. Je suis arrivé devant la mer rouge. Les enfants d'Israël ont dit non, écoutez-moi. Bien-aimé, est-ce que je prêche de vivant dans cette église? Bien-aimé, est-ce que je prêche de vivant dans cette église? Non, je ne comprends pas. Est-ce que je prêche de vivant dans cette église? Les enfants d'Israël ont dit, écoutez Moïse. En Égypte, il y avait des tombeaux. Là-bas, on mangeait des concombres. Pourquoi tu nous as amenés ici? Ça t'arrive, bien-aimé. Je ne sais pas comment ça arrive à toi. Même vous qui me suivez, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive à cet instant. Je ne sais pas comment l'histoire est arrivée, cette faiblesse de l'église. Ça fait peut-être des années, des mois, tu ne fréquentes plus les églises. Parce que tu as dit, je connais les histoires des églises. Je suis fatigué. Et toi qui viens à l'église, bien-aimé, tu commences à venir avec ton corps. Ton cœur n'est plus dans ces histoires. Parce que depuis tes parents, vous avez eu l'habitude d'aller dans les églises. Vous étiez habitué d'aller dans les églises. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu viens à l'église, mais du fond de ton cœur, tu dis, je ne vois aucun changement. Je sens dans un cœur d'une personne dans cet auditoire. Cette personne commence à dire qu'à moi. Pourquoi tout le temps des problèmes qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne prie comme je ne prie pas. Bien-aimé, c'est la mer rouge qui te fait ça. Et moi, avec une pirogue pour nous traverser. Même pas un canot rapide, même pour faire des allers-retours, nous ramener. C'est que c'est fini. Et ceux qui étaient avec toi vont venir derrière pour chercher à finir avec toi. Bien-aimé, il y a des gens qu'on a laissés qui derrière nous, ils viennent en train de dire des choses, nous critiquent, parlent même des choses auprès des personnes avec qui, les personnes qui pouvaient nous aider. Ils disent, ne l'aide pas. Et devant toi aussi, tu regardes, il n'y a pas aussi un endroit pour partir. Derrière toi, là où tu pouvais rentrer, ils viennent aussi pour te faire le mal. Pendant que toi, tu as dit, vaut mieux que je retourne là où j'étais. C'est-à-dire qu'ils voulaient rentrer en Égypte. Or, les Égyptiens venaient pour les faire tuer. Mais le métier dans une situation, devant toi c'est bloqué. Les gens qui étaient avec toi veulent aussi que tu meurs. Il doit finir. Ah, quelqu'un peut me donner la main là. Mais quelqu'un peut me donner la main là. Parce que je parle et c'est ta vie que je parle. Tu crois retourner au tata? Si tu retournes, on va te maltraiter plus qu'avant. Tu crois la personne qui t'a béni Sokozongi va te donner la même chambre maintenant? Là, la personne a trouvé ta faiblesse. Tu vas commencer à dormir à la cuisine. Tout. Non, la cuisine, c'est pas Salomon. Bien aimé. Et on a vu le troisième élément était quoi? Je dis que les gens qui sont avec nous, qui marchent avec nous, bien aimé, vous savez, quand Dieu te donne la promesse,
Il y a des gens comme ici qui t'accompagnent pour te soutenir. Mais ceux qui sont avec toi peuvent t'empêcher aussi d'avoir la promesse. Parce que j'ai dit, ces gens peuvent devenir la charge. Cette charge-là peut tourner ton cœur. Je vous ai expliqué, les gens qui ont empêché Moïse d'aller dans la promesse, c'était les gens qui allaient avec Moïse, pas ceux qui étaient restés en Égypte. C'est ces gens-là qui ont donné le cœur de Moïse la colère. C'est ces gens-là qui ont poussé Moïse à frapper les rochers à cause de la colère. Vous savez, les gens qui bégayent sont les gens qui se fâchent facilement. Et Moïse, il avait ce défaut, la colère. Et maintenant, comme les gens l'embêtaient, et tant que quelqu'un bégaye, qui n'arrive pas à parler facilement, la réaction pour se défendre, c'est plus se mettre en colère. Et quand il s'est mis en colère, il n'a pas fait comme Dieu lui avait dit. Il a chicoté les rochers. Les rochers donnaient de l'eau, comme prévu. Mais Dieu a dit à Moïse, toi, tu ne rentreras plus dans la terre quoi? Promise. Mais qui a empêché Moïse? C'est que Dieu n'avait pas dit à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse que toi, tu ne rentreras pas. Vous comprenez ça? Dieu nous donne les promesses, mais il nous cache beaucoup de choses. C'est ça le problème. Moïse, si Moïse savait depuis le début, croyez-vous que Moïse allait partir? Allait partir en Égypte? Non. Et Dieu lui cache, mais ce que Dieu ne te dit pas, c'est ce qui te fait pleurer quand tu le verras. Vous savez beaucoup ici, Dieu va faire des choses. Bien-aimé, laisse-moi, Dieu m'a permis de vous le dire. Arrête de te jouir d'abord comme ça. Cherche que Dieu te donne la force de ce que tu... Ne reste pas dans la folie des territoires qui coulent le miel. Ne reste pas dans la folie, moi et mon mari, on a un projet, on va construire. Bien-aimé, cherche à savoir, avant qu'on arrive à la construction, qu'est-ce qui se cache que Dieu n'a pas dit. Arrête de faire un projet. Nous, bientôt, on va quitter cette église. On va partir vivre là-bas. On va faire notre... Bien-aimé, cherche à savoir si c'est calme. Peut-être là, vous partez, vous allez divorcer. Vous ne savez pas. Il faut chercher ça. Bien-aimé, tu vas éviter de partir. C'est ainsi, laisse-moi t'enseigner. Te dire, bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu te cache d'abord. C'est ce que la Bible dit, les choses cachées sont à qui? Ce qui est révélé à toi. La terre qui coule le lait et quoi? Prends ça. Ne néglige pas ce qu'on te dit. Ne néglige pas la bouche qui te parle. Ne néglige pas la main qui te donne à manger. Je te donne la manger nourriture. Ne me néglige pas. Ne rentre pas simplement dans la prophétie qu'on t'a donnée dans la tête là. Parce que même la personne qui t'a donné la prophétie, Dieu lui a caché ce qui va arriver. Regarde ton voisin, dis-lui, sans blague, je ne sais pas ce qui va arriver l'année 2020. D'autres sont partis dans des voyages, Dieu les a cachés, c'est les jours qui vont mourir. Je vous dis. La personne dit non, je pars. Quand je regarde ma fille Solange, il est parti en Angola me disant, papa je pars, je reviendrai, je fais tout cela. Elle arrive là-bas, Dieu l'a caché que Solange tu vas faire beaucoup de moi par rapport à ce que tu as pensé. Si Solange je savais comme ça, elle n'allait pas partir. Je vous dis, Dieu nous cache des choses. C'est ainsi que bien aimé, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste avec lui. Si on abandonne beaucoup de choses par rapport aux espoirs qu'on a dans la tête, tous ces espoirs, Dieu ne t'empêche pas à espérer. Il a dit, il a de l'espérance pour tout celui qui vit. Mais malgré il a dit ça, il y a des choses que Dieu ne dit pas. Vous m'écoutez? Que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont avec toi peuvent devenir une charge qui peut tourner
l'amour de Dieu, la pensée, les plans de Dieu contre toi. La manière qui se compose, c'est ce que je dis, bien-aimé. Prie chaque jour, Seigneur, garde mon cœur à ne pas devenir une mauvaise personne. Bien-aimé, arrêtez de prendre d'autres décisions par rapport à ce que tu vois des gens. Reste toi. Dieu t'a créé. Si tu es quelqu'un de bon, si tu es quelqu'un de humble, si tu es quelqu'un de poli, cherche à maintenir cette qualité. Parce que les gens qu'on voit nous changent. Ce qui te change là, ça va t'empêcher. Ta qualité, ce qui te fait qu'aujourd'hui les gens t'aiment, c'est parce que tu es un frère obéissant. Mais si tu changes ça, demain tu verras beaucoup de choses vont changer. Malgré ton espoir. Parce que la Bible dit, la gloire que tu attends, ça ne vient pas quand tu n'es pas humble. Parce que c'est l'humilité qui commence avant la gloire. Voilà pourquoi on dit, dans un bon français, l'humilité précède de quoi? La gloire. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimé, donne-moi un amen. Amen. Je sais que Dieu te parle à ton cœur là. C'est le but, parce que l'année arrive. On ne doit pas être toujours, excusez-moi le terme, mais je ne vous incite pas, on doit pas, je dis, on doit, nous tous à l'intérieur, on ne doit pas être toujours des bêtes. Et mener une vie de cochonnerie, nous tous. Non, bien-aimé, il faut qu'on réfléchisse. Que les espérances ne nous touchent pas à devenir des gens qui commencent à négliger les gens. Ton espérance là, qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver à ça? Bien-aimé, il appelle Moïse, dit Moïse. Il appelle Moïse, il dit Moïse, va-t'en de ta part, de la maison, va vers un pays jeté. Moïse sort. Prends la femme, Abraham plutôt. Abraham, merci. Abraham sort avec sa femme. Vous êtes très intelligent à cette église. Abraham sort avec son épouse, maman Sarah. Dieu, imagine, là où nous allons, c'est Dieu. Les affaires vont bien marcher. Maman Sarah dit que moi j'avais mes dettes, j'avais prêté les gens de fantaisie. Si je vais prendre les gens, non, laissez-les. Dieu nous a mis. C'est l'or et l'argent appartient à qui? Et maintenant c'est lui qui nous envoie. Maman, voir que ça va fantaisie. Abraham avait une boutique des habits à Bengi Batabi. Ne payez pas, prenez même. Moi je voyage. Vous savez, je l'ai connu au Congo. Quand on m'a attrapé à l'aéroport, j'ai donné mes autres choses à mes amis. C'est que Dieu m'a caché, vous m'arrêter à l'aéroport. Bien aimé, il y a des choses, l'espoir me montrait déjà Mikili. Quand j'ai fait mes prières, oh ma carrière, j'ai donné le dernier séminaire qui est même dans mes photos sur la fin du temps à l'église. Moi je pars. À la fin du kit, bon, tout le monde a soutenu. Je vous appellerai. Et on est parti avec ma soeur Philo à l'aéroport. Dieu dit, attends, tu vas rentrer toi. On arrive à l'aéroport. On arrive, vous savez, quand on se met à quelle là pour passer. Ah, monsieur. Faux visa. Non, c'est vrai. Bien aimé. À l'église, on savait que je suis derrière Mikili. Maintenant, j'ai pris le courage de chercher un des responsables. J'ai dit, Koum, Koyate Batou Bébouza Mikili. Imaginez ça. Bien aimé, ce que Dieu m'a caché, que je ne partirai pas ces dettes-là. D'autres mais c'est total, les personnes ont pris. Si je savais, j'allais rien donner. Et j'allais même pas partir à l'aéroport et dire même à l'église là-bas, tu prêches, tu dis au revoir, restez bien, il faut rester unis. Moi je serai loin, mais je prierai pour vous. Je dis n'importe quoi. Vous voyez ça? Bien aimé, c'est ainsi que je dis
Quand tu espères, tu as droit. Mais ne néglige pas des choses, ne boude pas les gens, ne commence pas à voir tout le monde rien, parce que tu as l'espérance. Parce qu'il y a des choses que Dieu te cache, peut demain te rendre malheureux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ceux qui vont te bénir, ce sont des hommes. Ceux qui vont t'élever, ce sont qui? Les hommes. Alors, ton orgueil, ton argent, ta femme, ton mari, que tu vois que moi, je suis déjà marié, je n'ai pas besoin de Dieu, je reste avec ma femme, je reste avec mon mari. Bien aimé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Abraham sort, bien aimé. Dis avec moi, Abraham. Bien aimé, je vais t'attendre plus fort, Abraham. Ah, j'ai attendu seulement le diacre. Les autres, Abraham. Prends maman Sarah. Frère, que Dieu te bénisse. Prends maman Sarah et dis à maman Sarah. En plus, il a dit, on aura un fils. Maman Sarah dit, or Dieu n'avait pas dit que ça sera après beaucoup d'années. Mais quand il sortait, il pensait que c'était comme on sort là. Tout commence. Or Dieu savait, quand tu seras vieille, Sarah commence à ne pas comprendre. Oh, bien-aimé, Sarah, qui est sortie avec la tête haute, n'est-ce pas? Sarah commence à dire à son mari. Parce qu'Abraham avait compris, mais elle veut que maman parle. Oh, Abraham, on a compris aussi, Abraham, la promesse qu'ils avaient, lui aussi était déjà fatigué. Parce que s'il n'était pas fatigué, il allait à sa femme, non. Dieu avait dit avec toi, je ne le ferai pas. Femme a dit, j'ai dit, hein, tu prends Agar, faites même un enfant. Abraham a dit, Abraham a donné l'enfant directement à qui? Agar. Est-ce que Dieu les avait dit qu'ils auraient un enfant avec qui? L'esclave? Non. Merci. Fais attention. Dis à ton voisin, fais quoi? Attention. Ce sont des obstacles. Merci. Et là, ton voisin dit, fais quoi? Il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit que quand tu auras ton enfant, Sarah, tu ne verras pas beaucoup le bonheur de ton enfant. Toi, tu vas mourir. Isaac, il va rester en vie longtemps. Bien aimé, les jours que chacun va commencer à comprendre ce que j'enseigne, beaucoup deviendront humbles, même si Dieu les promet les choses. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive. La petite qui est là, que tu viens de chanter, n'est-ce pas? Il n'a pas dit. On y va? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. On y va? Il a dit, oh, je ne vous entends pas. Il n'a pas dit. Alors, bien, écoute. Jésus les a dit, allons sur l'autre quoi. Mais il ne les a pas dit que le bateau, la pirogue ou la barque que vous êtes va connaître les obstacles. Et vous allez couler là. Ils sont montés, ils ont dit, oh, il a dit qu'on va de l'autre côté, comme ça on va arriver. Mais or, ce qui est entre la destination, il ne nous dit pas. Il faut faire attention.
savez que j'ai prêché dans les églises beaucoup. Je vois d'autres personnes faire des enfants quand on prêche. Au lieu de devenir mature quand on prêche. Je sais que comme je prêche ici, bien-aimé, je ne te vise pas, mais je te prêche. Quelqu'un comprend cela? Tu comprends ce que je dis? Je ne te vise pas, mais je te prêche. Parce que si je ne te prêche pas, tu vas faire l'erreur demain, tu vas dire Dieu n'est pas un vrai Dieu. Il faut que je te dise comment Dieu fonctionne. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ce que Dieu cache, c'est ce que Dieu révèle à ses amis. Et pour vous aider à comprendre. Le dimanche dernier, ma fille ici a dit quoi? Ah, toi au moins Dieu t'a révélé ça. Et pas à Moïse. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu révèle à notre toi. Il a dit à Daniel chapitre 12, le verset 4. Il dit, Daniel, ce livre garde les secrets. Mais les gens le liront à la fin du temps, ça va augmenter leur quoi? Connaissance. Je suis l'homme parmi les gens du fin quoi? De la fin du temps. Voilà pourquoi ma connaissance est augmentée plus que Moïse, plus que les autres. Quelqu'un a entendu ta main? Bien-aimé, je vais nous donner, je vais rajouter d'autres éléments aussi. Les gens qui sont avec toi, après c'était la mer quoi, et quoi? Les eaux de Mara, n'est-ce pas? Quatrième, n'est-ce pas? Cinquième était quoi? Le territoire que tu veux aller, il y a des gens qui sont déjà. Alléluia. Et là où toi tu penses, tu vois que tu vas réussir, ne sais pas, il y a aussi des géants déjà. Et vous savez, nous on est rentré dans le monde des musiques. Je vois mon fils aussi, va faire sortir son album. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui sont déjà. Alors donne-toi beaucoup à Dieu. Respecte les choses de Dieu, mon fils. Parce que quand on fait sortir quelque chose, j'ai dit l'espoir, ça nous montre qu'on va gagner directement. Mais on a vu les gens ont mis des albums, il y a eu simplement 60 vies. 10 ans après. Mais quand toi tu fais sortir la chanson, tu vois que la chanson est cartonnée. Mais quand tu le mets, 68, 10 ans après. C'est qu'il faut être avec Dieu. Mon autre fils m'avait appelé, c'était Paul. Paul, avant d'aller amener son album là au mix, il m'appelait toute la semaine. Après, il m'a dit, papa, toi tu es mon papa. Je t'envoie mon album à WhatsApp. Toi d'abord écoute, prie, et moi je vais amener. J'ai écouté, j'ai prié, je lui ai appelé, j'ai dit, tu peux envoyer. Frère Paul que vous voyez là. Pourquoi? Il a compris. J'aime mes chansons, mais il faut Dieu. Il faut l'espoir, la promesse, l'espérance. Oh, Dieu m'avait dit, à telle année, je vais sortir l'album. Dieu ne t'a pas dit si ça va faire combien de vies. Il t'a caché. Mais il a réalisé ce qu'il t'avait dit. Tu l'as fait sortir. Est-ce qu'il a menti? Et quand ça fait des vies, est-ce qu'il t'avait dit qu'il y a des problèmes de vie? Il avait dit qu'il va faire sortir quoi? L'album. Mais il faut qu'on le demande Dieu. Tu nous as dit sur l'album qui va faire la promotion. Ça, il ne nous dit pas. Parce que la promotion, des fois, nous-mêmes on fait. Mais combien de gens au Congo font des promotions, mais ils ne montent pas? C'est que même si tu fais la promotion, il faut que Dieu soit là. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où nous allons, là où Dieu nous envoie, qu'il va nous donner, il y a déjà des gens qui habitent là-bas. Il y a ceux qui sont montés, déjà qui sont là, qui veulent aussi garder le terrain. Ils sont plus que nous. Parce qu'ils sont déjà connus dans le monde entier, bien-aimés. Quand ils mettent leurs vidéos, en un jour, on peut voir déjà plus de 100 000 personnes. C'est qu'ils sont géants. Les fils de qui? d'Anak. Ils ont dit à Moïse, Moïse, devant ces gens, nous sommes comme de qui? Des sauterelles. C'est qu'on n'a même pas leur taille. On n'a même pas leur niveau. Bien aimé, tu dis, je vais aller vivre à Paris, je vais rencontrer mon homme là-bas. Là où tu vas, il y a aussi de belles femmes plus que toi. Sans maquillage, mais toi avec un maquillage, il te dépasse. Pose-toi la question. D'autres sans vergeture, bien aimé, sans doute, lisses. D'autres sans pomme d'amour.
Les cordéons. D'autres, ça, les ondulations derrière. Normal, bien taillé. Maintenant, pose-toi la question. Tu veux négliger Pasteur Papi parce que là-bas, tu veux aller, tu poses quelque chose quoi? Il y a des géants qui sont déjà sur le terrain. Dis avec moi, Alléluia. Devant eux, nous sommes comme des fils quoi? Comme des sauterelles. Ce sont des fils d'Anak. Moïse, non, nous on ne va plus continuer. Voilà pourquoi j'avais dit, les gens qui sont avec toi peuvent devenir une charge. Nous, on ne va plus quoi? Continuer. Ce qui t'encourage aujourd'hui, demain ils peuvent changer devant ce que Dieu n'a pas dit. N'écoute pas trop les gens, écoute plus Dieu. Ne fais pas ce que les gens te disent tout le temps. Écoute plus qui? Dieu. Ces gens-là peuvent demain t'abandonner. Je dis vrai. Moïse ne pouvait pas penser que les princes d'Israël, les 12, 10 allaient changer l'idée. Il pensait seulement que les peuples vont commencer à murmurer et à se fatiguer. Mais pas les 12 princes, les fils de Jacob. Mais il n'a pas compris. Les princes, non. Josué et Caleb ont dit, nous on continue à espérer. Bien aimé, choisis les amis. Choisis les personnes que tu vas être. D'autres personnes, laisse-les simplement des connaissances. Ne sois pas avec tout le monde. Ce n'est pas le nombre de gens qui va t'amener à la terre promise. Ce n'est pas le nombre de gens. C'est faux. Maintenant, je rajoute 6e, dis 6e. 6e. 6e obstacle que Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël, qu'on va faire sortir ici. Nous prenons 6e, les Amalécites, les Amaleks. Nous sommes à Exode chapitre 17. Dieu n'a pas dit que les Amaleks vont vous combattre là où vous allez. Il n'a pas dit ça. Or, Dieu, quand il parlait, c'est comme s'ils iront vers. Or, les Amaleks vont les attaquer. Les gens qui vont les empêcher de continuer la route. Bien-aimé, crois-moi, dans cette destinée que tu as, il y a des gens que tu vas rencontrer. Il y en a d'autres qui attendent de te barrer la route. Que les choses ne marchent pas. Peut-être par de faux témoignages qui diront sur toi. Pour que l'homme là qui veut te marier ne te marie pas. Peut-être par la sorcellerie la nuit. Pour envoûter même l'homme ou la femme. Pour que toi, tu n'arrives pas au mariage. Au bonheur que Dieu t'a promis. Peut-être par la jalousie. Vont commencer à te mettre des cales dans tout ce que tu fais pour que la promesse de Dieu n'arrive pas. À un moment, tu vas commencer à dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Si c'était Dieu, mais les gens ne seront pas jaloux de moi. Beaucoup de gens disent des choses comme ça. Si c'est Dieu qui t'avait envoyé, normalement, il n'y aura pas des obstacles. C'est faux. Qui vous a dit ça? Il ne faut pas parler la langue des hommes. Maintenant, vous comprenez les enseignements. C'est Dieu qui avait dit, ce n'est pas des réalités promises. Mais pourquoi il y avait des obstacles? Ce n'est pas parce que Dieu te dit, il n'y aura pas d'opposition. C'est faux. Ce n'est pas parce que Dieu dit que toi, tu auras beaucoup d'enfants, tu n'auras pas un combat sur la stérilité dans ta vie. Dieu peut te promettre que tu auras 12 enfants. Mais bien aimé, pour avoir ces enfants,